Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia Podcast. Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia. Et je suis en train de monter l'épisode 1, enfin ce que j'avais prévu comme épisode 1 pour la saison 2 qui sort la semaine prochaine, lundi, donc c'est un peu urgent là de faire cet épisode. Et en fait, j'avais enregistré plusieurs fois cet épisode-là parce que j'ai cheminé depuis, etc. Ce qui montre deux choses. Déjà, qu'il faut pas que je mette trop de délai entre le moment où je tourne l'épisode et le moment où je le publie parce que sinon, je veux plus poster l'épisode initial. Et la deuxième chose qui est intéressante à voir là-dedans, c'est que dans cet épisode 1, je t'expliquais que j'avais envie de moins passer de temps à monter l'épisode pour plus te délivrer de valeur en termes de parler. Et que ça te permettrait aussi du coup de ralentir le rythme et de te permettre d'écouter les épisodes, par exemple dans les transports où les conditions sont pas forcément optimales, parce que tu devrais forcément moins te concentrer puisqu'il y aurait moins d'informations à la seconde, quoi. Et du coup, c'est super drôle parce que cet épisode 1 que j'essaye de monter depuis 3 jours quand même, et qui est un condensé en fait de 3 épisodes différents, ne sortira finalement pas parce que je viens de me prendre une claque en me rendant compte que je suis en train de faire pour cet épisode 1 exactement ce que j'ai dit que je ne ferais pas. À savoir, passer des heures et des heures et des heures de montage et te faire un condensé d'informations alors qu'en fait, je veux que le truc ait une allure un peu plus fluide. Donc voilà ce qui remplace cet épisode 1 qui ne sortira du coup jamais ou peut-être en bonus, j'en sais rien. Du coup, ce que je voulais juste te dire dans cet épisode, c'est que dans cette saison 2, on va être un peu plus chill sur le contenu et je veux aussi te partager un peu plus de mes expériences personnelles parce que je remarque que autant sur mes réseaux que sur le podcast, en fait, je t'en partage pas, je te balance un peu les concepts à la tronche et puis débrouille-toi avec. Et du coup, je me dis que c'est peut-être intéressant que je te partage des exemples de situations dans lesquelles tu peux appliquer ces concepts et finalement, quoi de mieux que de te parler de moi puisque c'est la personne que je connais le mieux. Alors du coup, je mets un bémol à ça. Le but, c'est pas du tout que tu te dises qu'il faut absolument penser comme moi, faire comme moi, etc. Justement, au contraire, remets tout en question, tout ce que je te dis, tout ce que je te dis de faire. Mais le but, c'est que tu puisses te positionner et avoir un avis sur ce que je te propose, de manière à voir si c'est compatible ou pas avec ce qui vibre juste pour toi, avec ton fonctionnement, avec ce que t'as envie de faire, avec tes valeurs, etc. Écoute-toi, juste écoute-toi. Écoute le podcast et puis écoute ce que ça fait en toi et comment toi, t'as envie de réagir par rapport à ça. Je pense que ça peut être un peu plus intéressant de te partager ça que de te partager juste des concepts comme j'ai pu faire dans la saison 1. De toute façon, tu retrouves tous les outils de la saison 1 au fur et à mesure si t'as besoin, mais je pense que c'est intéressant de les voir mis en application. Finalement, c'est vrai que quand t'écoutes des trucs de dev perso, t'as pas vraiment beaucoup d'exemples de l'application des outils, ça manque un peu de vérité et de pratique. Et j'en discutais encore avec quelqu'un récemment, on a vite tendance à prendre les outils pour des vérités absolues, sans se demander si elles nous conviennent, et sans se demander comment on peut ou pas les appliquer à notre vie selon qui on est. Donc voilà, c'est un peu différent de ce qu'on a fait dans la première saison. J'essayerai de tenir un rythme de un épisode toutes les 2 semaines environ, je pense que c'est bien. De mon côté, je parle tous les jours à mon enregistreur, je te donne que le contenu qui est le plus intéressant pour toi finalement, mais parler tous les jours, ça me permet justement de trouver des sujets et d'entretenir ma créativité. Mais bon, là, on a bien vu qu'en fait, il vaut mieux que j'enregistre et puis que je diffuse relativement vite parce que sinon, je suis pas d'accord avec moi-même. Et ça, c'est un effet que j'avais pas vraiment vécu du coup dans la saison 1 parce que j'avais quand même eu des délais qui étaient très courts et donc fallait absolument sortir du contenu et finalement j'ai pas eu besoin de me demander si j'étais toujours d'accord avec moi-même puisque je faisais le contenu au jour le jour alors que là comme j'ai de l'avance, quand c'est des outils théoriques je suis relativement d'accord avec moi-même parce que la théorie ça change pas, mais quand c'est un avis sur quelque chose, mon avis évolue et chemine au fur et à mesure et donc je suis plus d'accord. Donc ça, c'est aussi un merveilleux rappel pour ne pas oublier que tout ce que je dis dans ce podcast est sujet à changement et n'est pas gravé dans le marbre. Et mon avis change et évolue au fur et à mesure. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important qu'en fait, tu te fasses confiance à toi, parce que personne ne sait mieux que toi ce qui est juste pour toi, en fait. Je te laisse sur ces merveilleuses paroles, et puis on se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode, et puis d'ici là, porte-toi bien, et n'oublie pas de partager le podcast avec les gens qui t'entourent, parce que ça permet de donner du sens à ce projet, et de permettre aux gens d'être acteurs de leurs émotions et de leur vie et de leur santé émotionnelle, et je pense que c'est super important. Merci pour ton écoute, et puis on se dit à dans 2 semaines.